Salutations, me voici sur Antares, où je compte, ou plutôt où nous comptons, repousser les limites de Minecraft. Mais que vais-je donc faire sur ce serveur? Eh bien c'est assez simple, cela va se diviser en deux grands axes. Premièrement, mon projet principal, une cité de l'art. Wow, on se calme. Nous verrons cela en temps et en heure. Mais pour faire simple, celle-ci se concentrera sur le cinéma et la musique. Elle aura pour but de rendre hommage aux plus grands artistes de tous les temps. Puis, deuxièmement, mes projets secondaires, qui feront le sujet d'un ou de plusieurs épisodes. Je n'en dis pas plus. Bon, l'endroit est pas mal, mais nullement propice à la construction d'une cité. Et il me semble avoir trouvé un lieu fort sympathique. Ah, parfait. Eh bien je suppose que c'est parti. Cela est enfin chose faite. J'ai cassé plus de 4000 arbres pour déboiser ce biome. Et comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, je n'ai pas chômé. J'ai également fait une maison, ou plutôt un phare, posé sur le sommet d'un pic rocailleux. Ce pic a été réalisé grâce à la méthode et au savoir-faire de la Darkule TV. J'ai ensuite creusé les chemins, et Manipende m'a aidé à les orner. Le phare en son sommet est inspiré de l'architecture victorienne présente dans BioShock. Je l'ai nommé le phare de Nietzsche, car il éclaire nos pensées. Nietzsche? C'est qui ce gars? Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philosophe, auteur, compositeur, pianiste, poète, philologue, critique culturel et professeur de latin et de grec allemand, né en 1844 et mort en 1900. Il écrit la plupart de son œuvre avant sa mort, dont Ainsi parlait Zarathustra, Généalogie de la morale et Par-delà le bien et le mal, qui développe sa pensée selon laquelle la morale religieuse n'est plus et où l'homme doit trouver un nouveau moyen pour s'élever. De grâce, par ses conseils prudents et rigoureux, je vais de ce pas m'acheter la paix du sang d'un malheureux. Revenons-en. Vous vous doutez bien que cette masse de roches n'est pas là pour rien. En effet, j'y ai placé quelque chose à l'intérieur. Une petite ferme à canne à sucre. Pour y accéder, j'ai creusé un souterrain. À l'arrivée, un spawner à squelettes, de mode, automatique. Les squelettes se font brûler par de la lave, je récupère leur loot. Manuel, les squelettes arrivent dans un tuyau, tombent, je récupère leur loot rare pour récupérer du chainmail pour un futur projet. Sur la gauche, la ferme à canne à sucre, basée sur le modèle de Mumbo Jumbo, qui est une compilation d'étages. En bas, du stockage, pour l'instant très brut, j'améliorerai le système par la suite. Au fond, du stockage de pierre, puis les fours. Et enfin, ce qui nous intéresse, la ferme à cuire et à viande. De mon design, elle utilise un système de roulement qui permet aux joueurs de nourrir indéfiniment les vaches et ainsi de créer une quantité industrielle de bébés.
Par la suite, deux options possibles. Premièrement, le mode semi-automatique. Les bébés vaches sont entraînées dans un compartiment où elles se noieront à l'âge adulte. Deuxièmement, le mode manuel. Les bébés vaches sont entraînées dans un autre compartiment où on les tue grâce à de la TNT en utilisant la propriété du looting sur l'explosion. En somme, je me suis bien implanté dans mon biome. Cependant, je ne suis pas relié au spawn. Et c'est le sujet de cet épisode. Beaucoup mieux. Grâce à cette grande surface plane, je vais pouvoir implanter mon hub. Premier endroit que les gens verront en rentrant dans ma cité. Je vais donc y placer mon portail du Nether. Ce hub, cependant, aura une spécificité toute particulière. Il sera réalisé en miroir. Occasion pour moi de vous parler de l'un de mes films préférés, Le Miroir de Tarkovsky. Sorti en 1975 et réalisé par Andrei Tarkovsky, l'un des plus grands maîtres du cinéma russe de tous les temps, Le Miroir présente une compilation de séquences de vie commune dans un ordre décousu. C'est un film très obscur et hautement subjectif. C'est en effet là toute la maestria de génie de Tarkovsky. Au-delà des séquences naturalistes chères au réalisateur, le film tend vers l'expérience individuelle. L'écran de cinéma est comme un miroir dans lequel le spectateur se reflète dans les personnages. Et voilà, le premier bâtiment important de la cité est construit. Je trouve l'effet de miroir assez réussi. En effet, j'ai utilisé beaucoup de piliers et d'arches pour amplifier cela. Malheureusement, comme vous le voyez, je ne peux pas arrêter le spawn de pigmen. J'ai également rajouté des lustres. Premièrement, ils ont l'utilité d'éclairage. Deuxièmement, ils rajoutent du détail et du volume à cette énorme pièce.
Vous l'entendez, j'ai placé une musique avec des notes blocs. Et pas n'importe laquelle. La sarabande de Handel. La sarabande de la suite numéro 4 en ré mineur de Georg Friedrich Handel, composée entre 1703 et 1706, représente l'apogée de la musique baroque. En effet, elle réunit tous les styles européens dans une magnificence de composition. C'est celle que vous écoutez actuellement, jouée au clavecin. En 1975, Stanley Kubrick, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, dont vous entendrez encore parler dans les prochains épisodes, sort Barry Lyndon. Pour son film, il utilise la sarabande, mais change le clavecin par un orchestre. L'aura majestueuse de cette musique n'en est que décuplée. La sarabande de Handel devient la sarabande ultime parmi toutes. Chaque grand lieu de ma cité aura son propre thème. Ainsi, la visiter sera une enrichissante expérience. Je ne voulais pas montrer en timelapse, mais j'ai décoré les alentours du hub. C'est ainsi que se clôt ce premier épisode d'Antares. Merci à vous de l'avoir visionné et rendez-vous au prochain. Toujours et encore les mêmes livres. Il me faudrait une plus grande bibliothèque.